Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo, ainsi vous ne manquerez de rien. Dans cette vidéo, on va répondre à la question « Qu'est-ce que la dissonance cognitive ?» Le terme dissonance cognitive est utilisé pour décrire l'inconfort mental résultant du maintien de deux croyances ou attitudes contradictoires. Les gens ont tendance à rechercher la cohérence dans leur attitude et leur perception, de sorte que ce conflit provoque des sentiments de malaise et d'inconfort. Cette incohérence entre ce que les gens croient et leur comportement les motive à s'engager dans des actions qui aideront à minimiser les sentiments d'inconfort. Les gens tentent de soulager cette tension de différentes manières, par exemple en rejetant la réalité ou en évitant de nouvelles informations. Prenons l'exemple de Will Smith. On a tous vu ce qui s'est passé à la remise des Oscars. Soudainement, il s'est levé et il est parti attaquer l'humoriste Chris Rock. Donc, comment en est-il arrivé à cette situation et quel est le rapport avec la dissonance cognitive? D'abord, on sait que la dissonance cognitive, c'est se faire sa propre réalité qui n'a rien à voir avec la réalité. En 2019, un jeune homme nommé Auguste Alsina a sorti un album de musique. Pour faire la promotion de cet album, il a dit qu'il a eu des rapports intimes avec l'épouse de Will Smith. Pour empirer le tout, dans cet album, il y a une chanson où il se moque de la virilité de Will Smith et explique qu'il était facile d'avoir accès à sa femme dans sa maison et dans son lit. Donc, rongé par la honte et pour contrôler les dégâts, Will s'assit en face de Jada, sa femme, pour une interview avec elle dans le podcast de Jada, c'est-à-dire The Red Table Talk. Là, Jada, d'une manière arrogante, admet qu'elle a eu un rapport adultère avec le jeune homme qui est assez jeune pour être son fils. D'ailleurs, il était un ami de son fils. Lors de l'interview, en face de Will, son époux, qui retient difficilement ses larmes et a le visage meurtri par la peine, Jada ne montre aucun remords. Elle se comporte comme si c'était normal, comme si c'était juste un autre mardi. 3 ans plus tard, à la remise des Oscars, l'humoriste Chris Rock fait une blague où il compare Jada à G.I. Jane, qui dans le film a le crâne rasé. C'est étrange parce que G.I. Jane est jouée par Demi Moore. Et à l'époque où Demi Moore jouait G.I. Jane, c'était le temps où elle était la plus belle et elle était très très talentueuse. Mais Chris Rock ne sait pas que Jada est atteinte de soi-disant d'alopécie. L'alopécie, c'est un état de santé où les cheveux ne poussent plus. C'est pas le cancer, c'est pas une maladie mortelle. C'est juste les cheveux ne poussent plus. Donc, parce que la blague que Chris Rock a fait, c'était une blague légère. Au début, Will Smith rit comme tout le monde. Mais très vite, il voit que sa femme a l'air agacée. Donc, il se lève et va gifler Chris Rock devant des millions de personnes. Donc ici, on a vu comment Will en est arrivé à la situation où il a giflé Chris. Mais maintenant, quel est le rapport avec la dissonance cognitive? Rappelez-vous, la dissonance cognitive, c'est se persuader d'une réalité qui n'a rien à voir avec la réalité. Par exemple, imaginez que vous êtes dehors avec des amis et vous levez la tête vers le ciel, vous dites « le ciel est rouge ». Mais tous vos amis disent « non, 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 le ciel est bleu ». Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de soleil, il n'y a pas de nuages et le ciel est bleu. Tout le monde voit que le ciel est bleu. Mais vous, vous êtes la seule personne, vous vous êtes convaincu que le ciel est rouge. Et peu importe ce que les autres vous disent, peu importe ce que les autres vous ont dit, non, 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 pour vous, le ciel est rouge. Même si, scientifiquement parlant, le ciel est en fait bleu. Donc, dans le cas du mariage de Will Smith, il y a 3 points à noter en ce qui concerne la dissonance cognitive. Premièrement, sa femme a des rapports intimes avec quelqu'un qui est assez jeune pour être son fils, qui par ailleurs est l'ami de son fils. Elle le fait dans la maison familiale que Will a payée, dans le lit conjugal que Will a payé. Deuxièmement, elle ne montre aucun remords. Elle est défiante envers son mari, même si elle voit qu'il ressent de la peine. Et troisièmement,
Après cela, à chaque fois qu'elle a l'occasion d'humilier Will en public, et ben vous savez quoi? Elle n'hésite pas un instant. Par exemple, elle a eu une interview avec l'actrice Gwyneth Paltrow, et dans cette interview, elle a révélé que ça fait des années que Will Smith ne la satisfait plus sexuellement. Franchement, un détail comme ça, personne n'avait besoin de le savoir. Dans le cas où ce serait vrai. Et aussi, elle avait un autre interview avec l'acteur George Clooney. Et dans cette interview, George Clooney se moquait de Will Smith. Et sa femme, Jada, au lieu de défendre son mari, vous savez ce qu'elle faisait? Elle riait avec Will Smith. Donc, c'est pas une manière qu'une épouse aimante se comporte. Maintenant qu'on sait ça, en quoi Will fait-il preuve de dissonance cognitive? Là aussi, il y a 3 points à noter. Premièrement, il essaye de justifier ou de rationaliser le comportement de sa femme. Deuxièmement, il est visiblement gêné et honteux, mais il ne tient pas Jada, sa femme, responsable pour ses actions avilissantes. Et troisièmement, maintenant, à cause de la pression sociale et des moqueries sur Internet, il sent qu'il doit se comporter comme un homme, qu'il doit protéger, entre guillemets, l'honneur de sa femme. Alors, vous savez ce qu'il fait? Il se lève et il va gifler Chris Rock. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas comme ça qu'un homme normal se comporterait dans une telle situation. Premièrement, il n'irait pas s'humilier en public. Deuxièmement, il n'attaquerait pas quelqu'un qui est plus âgé et plus petit que lui. N'oubliez pas que Will Smith a 54 ans, il est très très grand, il fait presque 2 mètres de haut. Et puis, c'est quelqu'un qui fait de l'exercice physique, donc il est très baraqué. Vous pouvez voir qu'il a une carrure sportive. Quant à Chris Rock a presque 60 ans. Il a 57 ans, donc il a presque 60 ans. Il est beaucoup plus petit que Will Smith. Il fait entre 1m70 et 1m75. Et il a une carrure qui est beaucoup plus frêle. Donc vous imaginez ce géant, c'est un peu comme un géant qui vient attaquer un nain. Moi, personnellement, je trouve que c'est une action qui est lâche. Parce que Will Smith n'aurait jamais fait ça s'il avait affaire à quelqu'un comme The Rock, vous savez, Dwayne Johnson, ou l'acteur Vin Diesel. En fait, n'importe qui était aussi baraqué que lui, il n'aurait pas eu ce courage de se lever et d'aller attaquer le host s'il avait fait ça. Et ça, c'est un trait caractéristique des narcissiques. Ils vont attaquer des gens qui sont plus faibles qu'eux. Par exemple, si dans une famille, par exemple, le père a passé un sale moment au boulot, par exemple, le boss le harcelé, tout ça, eh bien, il va rentrer à la maison et il va attaquer ses enfants. Alors que les enfants ne peuvent pas se défendre. C'est ça que les narcissiques font. Ils sont trop lâches pour aller tête à tête avec quelqu'un qui a la même carrure qu'eux, quelqu'un qui peut se défendre. Non, ils vont attaquer les gens plus faibles qu'eux. Enfin, le troisième point, quelqu'un de normal ne mettrait pas son avenir professionnel en danger pour défendre une femme qui n'hésite pas à l'humilier à chaque occasion. Rappelez-vous, elle a dit à tout le monde, devant l'actrice Gwyneth Paltrow, que son mari ne la satisfaisait pas sexuellement. Ça, c'est extrêmement humiliant. Dire quelque chose comme ça, c'est extrêmement humiliant pour un homme. Et quand George Clooney se moquait de Will Smith, l'épouse de Will Smith, au lieu de défendre son mari, c'est ce que toutes les épouses aimantes auraient fait, non, vous savez quoi? Elle riait avec lui. Et enfin, le quatrième point, un homme normal ne courra pas le risque d'avoir de sérieux problèmes avec la justice pour coups et blessures. Vous savez, il a attaqué Chris Rock. Chris Rock n'a rien fait physiquement pour provoquer Will Smith. Donc, ça, déjà, c'est un acte illégal en Californie. La police était là, hein, après ce qui s'est passé. La police a demandé à Chris Rock si Chris Rock voulait porter plainte. Mais Chris Rock a dit non. Peut-être qu'il le fera dans le futur, qui sait. Mais pour l'instant, je pense qu'il est encore sous le choc. D'ailleurs, la semaine d'après, il a eu une autre comédie qu'il devait faire à Boston. Et les gens s'attendaient à ce qu'il en parle. Et ce qu'il a dit, c'est il ne peut pas en parler parce qu'il est encore sous le choc de ce qui s'est passé. C'est pas quelque chose, vous ne pensez pas que quand vous allez aller aux Oscars, vous allez vous faire tabasser.
Donc, malgré tout ça, Will Smith semble s'être convaincu que sa femme, malgré son comportement méprisant envers lui, eh bien, il pense que sa femme vaut la peine qu'il sacrifie sa dignité, sa carrière et même potentiellement sa liberté. Il justifie sa violence aux Oscars en disant qu'il doit protéger l'honneur de sa femme, car Chris Rock s'est moqué de sa tête chauve. Certains disent que ce genre d'argument, eh ben, c'est de la pure hypocrisie, parce que Will Smith a commencé sa carrière en tant que comédien, et comme la plupart des comédiens, il a lui aussi eu une liste de blagues sur les gens chauves. Il y a aussi une vidéo où il blague sur un homme qui n'a pas de cheveux, et on découvre plus tard que cet homme souffre d'alopécie. Le lien est en bas. J'ai trouvé la vidéo, donc je vais poster le lien en bas, vous pourrez voir par vous-même. Donc, Will Smith n'a aucun problème pour se moquer des autres, mais quand le même genre de blague est dite contre sa famille, eh ben, il devient violent. L'homme dont il s'est moqué, qui souffrait d'alopécie, il a probablement aussi une famille, une épouse et des enfants. Mais Will, ça, eh ben, ça lui passe par la tête. Ce niveau d'égoïsme est l'un des traits les plus frappants chez les narcissiques. Peu importe à quel point ils blessent les autres, ils vont se plier en quatre pour se justifier et aussi pour jouer la victime. Parce que dans leur tête, la seule personne qui compte, c'est eux. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui influence la dissonance cognitive? Eh bien, la dissonance cognitive peut souvent avoir une influence puissante sur nos comportements et nos actions. Cela influence beaucoup ce que nous ressentons. Le degré de dissonance que les gens ressentent peut dépendre de quelques facteurs différents, notamment, par exemple, la valeur qu'ils accordent à une croyance particulière et le degré d'incohérence de leur croyance. Par exemple, dans le cas de Will Smith, il semble s'être persuadé que peu importe ce que sa femme fait pour l'humilier, eh bien, elle mérite qu'il subisse toutes ces humiliations. On a vu par exemple comment elle s'est comportée en face de George Clooney et de Gwyneth Paltrow. Elle dit à Gwyneth, devant tout le monde, que son mari ne la satisfait pas sexuellement. C'est un peu bizarre parce qu'il y a des millions de femmes qui rêveraient d'être mariées à Will Smith. Mais elle, avec mépris, elle rabaisse sa virilité aux yeux du public. Maintenant, on va voir l'impact de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive peut rendre les gens mal à l'aise, en particulier si la disparité entre leurs croyances et leurs comportements implique quelque chose qui est au cœur de leur estime de soi. La dissonance cognitive peut même influencer la façon dont les gens se sentent et se voient, entraînant des sentiments négatifs d'estime de soi. Par exemple, dans le cas de Will Smith, eh bien, il semble que son amour-propre est lié à l'approbation de sa femme. Vous rappelez-vous, il avait rigolé à la blague comme tout le monde. Et après, il regarde sa femme qui a l'air agacée et quelques secondes plus tard, il est en bas en train de gifler Chris Rock. Est-ce là un comportement normal? C'est comme si sa femme avait une sorte de contrôle sur lui. Je ne sais pas si vous vous rappelez le film de Indiana Jones et le Temple maudit, où les gens contrôlent les autres avec cette poupée. Et ils plantent des aiguilles dans le corps de la poupée et c'est quelqu'un d'autre qui souffre de douleur. C'est comme si sa femme faisait ça. Parce qu'il n'y a pas un homme normal qui se comporterait d'une telle manière. Il rigole et après, il va tabasser quelqu'un d'autre aux yeux du public. Normalement, ce que vous faites, c'est quand la cérémonie est finie, vous approchez Chris Rock et vous dites « Écoute Chris, j'ai pas vraiment aimé ta blague ». Ou alors, ce qu'il aurait pu faire, c'est quand il a gagné son Oscar, parce qu'il savait qu'il allait gagner l'Oscar de toute façon, quand il disait son discours de remerciement à tout le monde, il aurait pu parler, il aurait dit hey, à propos, la blague, ben, c'était pas approprié, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est agir de manière civile, mais non, il n'a pas fait ça. Donc, les gens se demandent parfois, quel genre d'emprise est-ce que cette femme a sur cet homme? Et vous pouvez lire les commentaires sur Internet, en tout cas sur les vidéos américaines. C'est soit, comme ils disent, cette femme a une emprise presque spirituelle sur lui. Ou alors, parce que Will Smith et sa femme disent que maintenant, ils ont une relation ouverte, c'est-à-dire qu'ils ont des rapports sexuels avec des gens qui ne font pas partie de leur mariage.
Quand les gens font ça, eh bien, ils ouvrent la porte à toutes sortes de dysfonctions. Je ferai une vidéo plus tard sur ce genre de relation. Mais en bref, il est possible que Jada a des vidéos de Will en train de faire des choses qu'il ne devrait pas faire avec des gens qu'il ne devrait pas faire et c'est comme ça qu'elle le contrôle. On ne sait pas, mais pour sûr, elle a un certain contrôle sur lui. Et pour renforcer sa dissonance cognitive, une personne peut ne rechercher que des informations qui confirment sa croyance existante. Ce phénomène, connu sous le nom de biais de confirmation, affecte la capacité à penser de personnes critiques à une situation, mais aide à minimiser les sentiments de dissonance. Pour se prouver qu'ils sont logiques et cohérents, une personne atteinte de dissonance cognitive ira jusqu'à se mentir lui-même. Par exemple, une personne qui a la dissonance cognitive, s'il pense que le ciel est rouge, mais que tout le monde autour de lui dit que le ciel est bleu, il fera tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut pour rechercher quelqu'un qui lui dira « Non, 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 mon petit Henri, le ciel est rouge comme tu le dis. » Donc, il y aura toujours quelqu'un qui sera là, quelqu'un ou une sorte d'information qu'il va rechercher pour réaffirmer, réconforter sa croyance. C'est un peu le cas de Will Smith. Il s'entoure de gens qui réaffirme et réconforte qu'il peut mettre tout ce qu'il a, sa carrière et voire même sa liberté, qu'il peut mettre tout ça en danger pour, entre guillemets, protéger sa femme. Vous voyez ça dans les, comment on appelle ça, les vidéos sur Internet qui ont un angle un peu féministe. Ce sont ces vidéos où ils disent « Oh, Will Smith, vous avez bien fait d'avoir attaqué Chris Rock pour défendre votre femme. » Mais ce qu'il a fait, c'est illégal et illogique pour toute personne, entre guillemets, normale. Maintenant, comment combattre la dissonance cognitive? Si quelqu'un est atteint de dissonance cognitive, il a une croyance que le monde entier réfute, il a une croyance que la science réfute, il a une croyance que la logique réfute. Comment est-ce que cette personne peut combattre cet état? La première chose à faire, c'est de vivre dans la réalité. C'est de s'accrocher à la réalité, non pas à sa réalité ou à sa version de la réalité ou des choses comme ça, non, à juste la réalité scientifique, la réalité évidente, la réalité qui est là en face de vous, non pas la réalité que vous souhaitez avoir. Par exemple, imaginez que vous faites du babysitting à un petit garçon qui a 6 ans et qui adore Superman, au point qu'il se prend pour Superman. Et si vous ne faites pas attention, vous devez garder ce petit enfant à l'œil tout le temps, parce que si vous ne faites pas attention, il va ouvrir la fenêtre et sauter par la fenêtre. Parce que Superman peut voler, mais il habite au 12e étage. Donc vous savez ce qui va se passer. Vous devez parler à ce petit garçon et lui expliquer la réalité. La réalité, c'est il n'est pas Superman. Voir ça d'une manière scientifique aussi. Il n'a pas l'ADN de Superman. Biologiquement parlant, il n'est pas Superman. Il peut faire des tests de sang, des tests de ci, de ça, de ça. Ça va montrer qu'il n'est pas Superman. Et vous lui démontrez que s'il saute, une catastrophe va se produire. Donc, vivre dans la réalité, c'est très important. Et une autre façon dont on peut combattre la dissonance cognitive, c'est se poser les questions, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est logique? Dans le cas de Will Smith, il aurait pu se poser des questions, le comportement que j'ai envers ma femme, est-ce que ça a du sens? Parce que moi, je me plie en 4 pour sauver son honneur, mais elle, à chaque fois qu'elle a l'occasion, elle me met des coups de couteau dans le dos. Elle m'humilie et elle rigue de moi. Elle dit des secrets de famille que personne n'a besoin de savoir. Donc, est-ce que ça vaut la peine de tout risquer pour défendre une telle personne? Et aussi, une autre question que les gens doivent se poser en ce qui concerne combattre la dissonance cognitive, c'est quelles sont les conséquences d'une telle relation à long terme? Quelles sont les conséquences physiques et quelles sont les conséquences psychologiques? Quand vous regardez les photos de Will Smith depuis l'interview qu'il a eue, de Red Table Talk, l'interview où sa femme était défiante et n'avait aucun remords, eh bien, ses yeux ont changé. Il a toujours les yeux de quelqu'un qui est sur le point de pleurer, de quelqu'un qui est sous un stress intense.
Donc, physiquement, il a changé. Et psychologiquement, il est aussi sous un stress intense. Il ne peut pas prendre des décisions rationnelles. Parce que quelqu'un de rationnel ne va pas se lever aux Oscars et aller attaquer une autre personne. Donc, répondre à ces questions, donner une réponse, on va dire, logique à ces questions, vont aider quelqu'un à combattre la dissonance cognitive. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement de la dissonance cognitive. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt. Keep my wife's name out your fucking mouth! That was a nice one. Okay.